Lydia, c'est à toi. Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Honoré de vous avoir avec nous sur Facebook en live aujourd'hui. J'espère que ça se passe comme vous le souhaitez à la maison, même dans ces temps de confinement. Alors, donc, vous êtes en train de suivre un live sur F2, donc voilà, le site de Faiseurs d'Exploit. Faiseurs d'Exploit, donc, ce sont des femmes chrétiennes, d'accord? C'est un groupement de femmes chrétiennes. Donc, nous, tous les 2 fois dans la semaine, en fait, le mardi et le vendredi, nous nous retrouvons autour de proclamations sur la parole de Dieu et nous proclamons en fait sur 5 domaines de vie qui sont la santé, la famille, les finances, les relations avec les autres et la sanctification. Donc voilà, aujourd'hui en fait, je vais vous partager sur un thème. Le thème de l'abondance financière. Donc, avant de vous partager ce que j'ai sur le cœur, je vais déjà moi aussi me présenter. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lydia Rebecca, je suis accélératrice de succès, mentor en révolution de mindset. Et en fait, j'accompagne la femme entrepreneur à révolutionner son état d'esprit, à élever son niveau de conscience, à acquérir un état d'esprit prospère pour propulser ses résultats. Donc aujourd'hui, en fait, je vais te parler sur le thème de l'abondance. Donc il faut que tu comprennes que l'abondance, en fait, c'est un état de fait. C'est pas que l'abondance en termes d'argent. L'abondance, c'est voilà, c'est en termes de pensée, en termes de bien-être. Donc, pendant quelques temps, peut-être 5 minutes, je vais te parler de mon sujet et ensuite, je vais je vais faire une méditation guidée. Donc là, à ce moment-là, quand je ferai une méditation guidée, j'éteindrai ma caméra parce que le but, c'est vraiment que nous soyons dans un état voilà, de réception. OK? Donc, je vais vraiment dire le bon thème. Donc, voilà. Le bon thème, c'est alors. Aujourd'hui, c'est stress parce que on a eu de petits soucis. J'ai eu un petit souci technique. Du coup, on perd un peu nos moyens. Des fois, c'est incroyable. Et pourtant, on le fait tout le temps. Euh, alors, je pense que c'était comment. Donc là, c'est juste parce que je veux avoir le bon thème. Pardonnez-moi. Alors, c'est marrant parce que je sais que c'est sur l'abondance. Voilà, OK. Donc, en fait, j'avais choisi ce thème, c'est comment activer l'abondance divine en faisant des proclamations bibliques. Alors, moi, en fait, je voulais vraiment parler de l'argent. Donc, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, l'abondance, c'est vaste. Donc, c'est santé, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance en termes de, voilà, de très bonnes relations autour de nous, des relations dans la famille. Mais là, en fait, je sais que par les temps qui courent, il y en a beaucoup voilà, qui ont peut-être voilà, une certaine angoisse par rapport à ce qu'ils font, puisque FDE, c'est aussi voilà, avant tout une association de femmes chrétiennes entrepreneurs. Donc, j'avais envie vraiment de m'arrêter sur cette notion d'abondance financière. Alors, moi, j'ai pris le pari aujourd'hui que vous puissiez ouvrir votre état d'esprit. Je ne vais pas venir vous parler forcément Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu ceci. Je vais vous parler en termes de pensée rigoureuse, en fait. D'accord? Je vais vous parler en termes de l'argent, en fait, en termes de prière scientifique avant tout. D'accord? Parce que je pars du principe que comment je peux vous expliquer? Ce que je vais vous donner ici, je pars du principe que ce sont des enfants de Dieu, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes nés de nouveau et vous allez faire donc cette méditation avec moi en connaissant votre identité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on sait que l'abondance, c'est Dieu qui la donne. Il n'y a pas d'abondance en dehors de Dieu. D'accord? Donc,
Si on part de ce principe-là, vous allez donc comprendre, moi, ce que je vais vous donner ici. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'est érigé en tant que Dieu de sa propre vie, qui pense que c'est le développement personnel, qui va, parce qu'elle va dire « je suis belle, je suis riche », que ça va se faire. Nous, ici à FDE, on est d'accord avec ça. C'est Dieu qui donne l'abondance. En dehors de Dieu, il n'y a point d'abondance. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai pris le pari en fait d'aller vers autre chose, d'accord? Parce que moi, j'enseigne aussi sur les lois du succès de Napoléon Hill, donc qui est un des plus grands penseurs que l'humanité a connu. Donc du coup, en fait, on va aller penser en fait comme les penseurs pensent. Pourquoi en fait je veux emmener ça sur ce stade-là? Parce que j'ai remarqué que parfois les chrétiens en fait, on va se dire oui parce qu'on a le Saint-Esprit, on va arrêter de penser, donc de réfléchir. N'oublions pas que Dieu nous a donné une intelligence, ok? On a une intelligence qui est là. Il nous a donné une des fabuleuses choses que je dis que Dieu nous a donné, c'est notre esprit. Et donc en fait, Dieu dans son abondance, dans sa sagesse infinie, j'avais envie de dire, il nous a donné cet esprit pour qu'on pense de nous-mêmes, en lien avec le Saint-Esprit. Mais comme on le sait, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir s'imposer, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que le chrétien, en plus de ce que le Saint-Esprit te dit, de ce qu'il te, dans le lieu secret, tu as absolument besoin de t'asseoir souvent et de réfléchir pour ta vie. La plupart du temps, c'est que moi, ce que je remarque, c'est que les gens, c'est Dieu m'a dit, Dieu a fait, Dieu a ceci. Oui, mais est-ce que toi, tu t'es assis? Est-ce que tu as réfléchi? Parce que l'idée, normalement, c'est ce qui est dans la parole de Dieu, d'accord? Tu le prends, tu t'assois, tu vois comment tu peux appliquer ça dans ta propre vie, mais tu réfléchis. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu réfléchisses. Et moi, je suis pour que de plus en plus, nous prenions le temps de réfléchir, en fait. D'élever vraiment ce que j'appelle cette pensée rigoureuse. De demander à Dieu cette intelligence. Parce que sans intelligence, tu as beau parler en langue, tu as beau, je ne sais pas moi, communiquer avec Dieu tous les jours, voir les anges. Si tu n'exerces pas ton intelligence, il y a un souci. Donc, on doit aller chercher cette intelligence aussi en dehors de tout est dans la Bible de toute façon, parce que tous les livres du développement personnel ont été, pour moi, hein, c'est ce que je comprends, ont été tirés dans la Bible pour moi. D'accord? Donc vraiment dans la Bible, il y a tout. Mais tu dois aller chercher une autre forme d'intelligence en plus de la Bible. Et c'est cette autre en fait, forme d'intelligence que j'ai envie de te partager. Donc, nous allons parler argent. Et l'argent, en fait, il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose de divin. L'argent, c'est beau. C'est Dieu qui a créé. Dans Osée, il te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Que l'ennemi ne te mente pas, ma sœur. Là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, c'est quelque chose de beau. De la même façon que sa créature est belle, de la même façon que l'argent est quelque chose de divin, de beau. Ça veut dire que tu dois aimer l'argent. Ma méditation, j'en suis sûre, il y en a, ça va les titiller. Ça va les titiller pourquoi? Je préfère te prévenir. Ça va titiller quelques personnes peut-être parce qu'elles vont se dire « Oui, mais la Bible dit il ne faut pas aimer l'argent. » Oui, la Bible dit c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Il faut que tu comprennes que nous sommes des êtres vibratoires en fait. Et ce que tu n'aimes pas ne peut pas venir à toi. Et si, par exemple, actuellement, peu importe ce qui se passe avec tout le confinement, peu importe, OK? Donc, par exemple, quand j'enseigne sur l'argent, je leur dis que si, par exemple, dans ton activité, donc tu es, par exemple, voilà, tu es entrepreneur, si dans ton activité, tu es dans le faire, tu sais, tu as l'impression que tu dois charbonner, en fait, pour que l'argent vienne, pour que les clients viennent, crois-moi, il y a une croyance que tu as. Il y a une croyance que tu as sans t'en rendre compte, parce que des fois, c'est conscient et des fois, c'est inconscient, d'accord? Mais ça, en fait, au fur et à mesure, je viendrai vraiment, voilà, comme ça, partager avec vous vraiment les termes.
D'accord? Donc, une croyance, c'est quelque chose quelque chose sur laquelle on croit, d'accord? Une croyance, donc voilà, croire. On croit, par exemple, que les problèmes d'argent du monde, c'est par exemple, on entend souvent ça, hein, tiens, une phrase qui me vient. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu sais que quand tu dis ça déjà, c'est-à-dire que tu es en train d'associer l'argent à quelque chose de négatif sans se rendre compte. Tu pourras me dire, oui, mais Lydia, mais tout le monde parle comme ça. Mais justement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, j'aimerais par exemple te dire de ne plus dire l'argent est le nerf de la guerre. Par quoi tu peux le remplacer? Tu l'as compris, tu l'as deviné, l'argent est le nerf de la paix, par exemple. L'argent est le nerf de l'amour. Tu vois? Donc, il y a tout un truc derrière l'argent qui fait que toi, tu es là, en fait, tu charbonnes, tu as l'impression de faire des choses et tu ne vois pas les résultats et tu te dis, mais pourquoi? Et là, tu vas rakashende, yaka, tu es là, tu fais des fights dans Saint-Esprit, nanana, mais en fait, ça n'a rien à voir parfois. Parfois, c'est juste des croyances et c'est des choses très terre à terre qui n'ont rien à voir. Moi, je dis toujours, Dieu ne descendra plus pour te donner de l'argent. Il a donné l'abondance, c'est fini. Jésus a déjà tout donné. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas les jeunes, en fait, qui vont faire venir l'argent. Pour moi, l'argent, c'est les lois spirituelles, donc tout ce qui va être dîme et tout ça, les offrandes et tout. Mais là, vraiment, je ne vais pas rentrer dans ça, d'accord? Mais surtout, les croyances qu'on a. Une autre croyance, par exemple, qu'on entend que tout le monde dit, surtout le peuple. Là, puisque FDE, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'afro-descendants, parlons-en. Cette croyance qui nous fait nous dire, par exemple, le peuple européen ou le peuple européen ou tel autre peuple opprime un autre peuple, par exemple africain, et vole, il y a des forts, il y a des... Je sais que c'est une croyance qui se dit, et on peut, tu pourras me dire, oui, mais Lydia, mais c'est vrai, il y a des pillages de pétrole, il y a ceci, cela. Mais le fait, toi, en fait, d'avoir cette croyance dans ta tête, je te promets, ça voudrait dire qu'on est en train de limiter Dieu. En fait, c'est des toutes petites choses comme ça qui peuvent paraître, mais oui, mais tout le monde parle comme ça, mais c'est justement ça. Moi, je dis toujours que si 99% des gens pensent d'une certaine façon, Dieu donne-moi la faculté de penser comme les 1% restants. Parce que la vérité, c'est que la masse ne savent pas penser. Les gens ne pensent même pas. Les gens acceptent juste leur pensée comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus cet exercice de pensée. Et moi, une de mes missions et un de mes fardeaux, c'est de venir réveiller justement cette conscience-là, qu'on commence à penser consciemment. Et pour ramener cette conscience-là, donc là, par exemple, sur l'argent, il faudrait s'asseoir avec soi-même et commencer à regarder, OK, qu'est-ce que je pense de l'argent véritablement? Quand je vois quelqu'un dehors qui a, par exemple, des choses que moi je veux, comment je me sens? Ai-je des sentiments de jalousie? Est-ce des sentiments d'envie? L'envie, d'une certaine façon, n'est pas si mauvais, mais il faut aller regarder les motivations derrière, par exemple. D'accord? Donc là, on rentre vraiment dans la source. Bien entendu, je ne pourrais pas tout vous partager ici. C'est des choses que moi, que j'enseigne, ça prend du temps, OK? Mais j'aimerais vraiment déjà vous donner 2-3 choses sur lesquelles on peut réfléchir ensemble après ce live. Pourquoi? Parce que je veux vous préparer à ma méditation de tout à l'heure qui va peut-être capoter un peu, tu vois, qui va faire un peu étincelle. Il y a des mots où parfois je vais te dire, j'aime l'argent. Tu vas me dire, Lydia, je ne peux pas dire ce mot. Il y a quelque chose qui vient comme je ne peux pas aimer l'argent. Eh bien, c'est ça, c'est une croyance. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand dans ta vie, parce que je dis toujours que l'argent, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que ça amplifie le bien ou le mal en nous. Quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas me dire qu'il aime vraiment Dieu. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé dans le groupe. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment d'argent, comme on va prier, on va faire... Mais le jour où on a l'argent, c'est là où on sait vraiment qu'est-ce qu'on va faire de notre argent. Est-ce qu'on va écouter la voix de Dieu? Là, je vois pas mal de conversations. J'espère que vous m'entendez. Vous voyez,
C'est dommage que je ne puisse pas voir les... C'est vraiment dommage. Oh, waouh. Je ne puisse pas voir pour savoir si peut-être quelqu'un m'alerte sur une question, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer et tout à l'heure, je vais m'arrêter et que ce soit interactif aussi avant qu'on commence la méditation. Donc, il y a plein de choses qu'on fait de façon inconsciente parce que la foule le fait. Moi, en fait, j'ai un rêve. Vous connaissez ce poème-là de I Have a Dream de Martin Luther King, tu vois. Lui, il avait son dream, c'est comme les peuples qui sont, voilà, qui sont égaux. Moi, mon dream à moi, c'est que les nations d'Afrique et d'ailleurs, mais surtout d'Afrique, commencent à élever leurs pensées. Tout commence par là. On veut changer les nations. C'est ce que nous faisons dans FDE. Nous allons dans les nations. Nous devons d'abord changer la pensée des gens. Nous devons élever leur niveau de conscience, de connaissance, de sagesse, d'intelligence. J'ai compris que dans l'Église, les gens sont là, mais les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ils ne comprennent pas. En fait, un jour, je me suis assise, je fais, mais ce n'est pas possible. Oh, c'est marrant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne me voit plus. Quelqu'un a touché quelque chose? OK. En fait, un des plus grands fléaux, en fait, de nous chrétiens, c'est que nous allons dans nos églises, mais nous ne comprenons pas. Nous devons élever notre intelligence. Demandons-la à Dieu. Je vous promets, les sœurs. Il y a plein de gens qui comprennent à côté, à l'opposé, en fait. Et surtout, je reste persuadée que Dieu, quand il nous a créés, quand il nous a donné chacun de nous un esprit, parce que c'est là-bas que tout se crée. Ça, c'est une des fabuleuses choses que Dieu nous a données. L'esprit, notre esprit. Attention, il ne nous a pas donné pour contrôler les esprits des autres. Que chacun de nous contrôle son propre esprit, en fait. D'accord? C'est comme pareil, Dieu, quand il nous donne la domination, ce n'est pas pour qu'on aille dominer les êtres humains, c'est pour dominer les situations, c'est pour dominer les challenges. C'est jamais contre quelqu'un, c'est jamais contre quelqu'un, c'est contre les choses, les situations, voilà. Donc c'est pareil, l'esprit, ce n'est pas pour que tu apprennes à aller dominer les autres, non. C'est pour toi que tu apprennes à penser de façon intelligente, que tu apprennes à dominer ce qui ne t'emmène pas vers là où tu veux aller, que tu prennes possession de ton esprit. Ça va peut-être à l'encontre de certaines personnes qui croient que ton esprit est là, c'est Dieu qui va tout faire. Moi, j'y crois absolument pas. Et les scientifiques sont clairs avec ça. C'est de ta responsabilité de savoir comment te servir de ton esprit. Alors là, tu crées ton expérience de vie en lien avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que même ceux qui ne sont pas en Christ, qui font ces choses, ils savent s'en servir. La différence entre ces personnes-là qui ont compris où aller chercher l'information et toi et moi qui sommes juste dans les églises comme... Je dis toujours la différence entre eux et nous, c'est l'éternité en fait. Sinon, toute personne qui sait où aller chercher l'information, qui sait comment prendre possession de son esprit, ok. Moi, je dis toujours, ok, tu veux telle somme, par exemple. C'est pas comme, où est-ce que je vais trouver cette somme? Mais comment je vais faire? Non, 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 on n'en est pas là. Tu as besoin de ça? Tu as la capacité d'aller créer cette somme. Oui, c'est des mots forts comme, mais non, mais je ne suis pas un créateur. Tu as la possibilité d'aller le co-créer alors avec le Saint-Esprit. On ne m'entend pas très bien. OK. Oh, wow. Donc, aujourd'hui, en fait, le but, ce n'est pas de faire un long message. Vraiment, j'ai promis, donc là, ça fait déjà la deuxième fois que je parle un peu de l'esprit et tout ça. Donc, je reviendrai, partager encore ensemble. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fasse cette méditation
pour ouvrir en fait cette abondance qui est disponible pour chacune d'entre nous. Et qu'on ne vous mente pas, elle est toujours disponible. Peu importe ce qui se passe dehors, peu importe ce qu'on va te dire dans les journées, cette abondance, elle est toujours disponible. L'argent est là, partout. Partout. Tu pourrais me dire, mais oui, mais justement, en ce moment, je trouve que ce n'est pas sérieux. Si tu es une femme entrepreneur, par exemple, OK? Et que tu te dis, oui, mais Lydia, je ne me sens pas justement d'appeler mes clients, de leur parler argent, de leur parler peut-être qu'ils te doivent des sous, qu'ils n'ont pas payé. Fais-le. Je pense que le moment qu'on vit ici, il n'y a rien qui est plus important qu'une autre chose, en fait. C'est-à-dire que si toi, ton appel, c'est prier pour les gens, encourager les gens, fais. Moi, je pense que c'est le temps où chaque enfant de Dieu doit être à son poste. C'est juste ce que moi, je pense. Et si chacun est à son poste, ça veut dire que si toi, ta mission de vie, c'est dans les affaires, continue de faire tes affaires, peu importe si c'est le chaos dehors. Right? Si toi, tu es maman pasteur, continue de faire maman pasteur parce que tu es à ta place en fait. Il faut que chacune de nous soyons à notre place. Ça ne veut pas dire que X qui encourage est mieux aujourd'hui. Non, 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 non. Si toi, ta mission de vie, c'est de t'occuper des enfants, sois juste à ton poste. Si chaque enfant de Dieu est à son poste, eh bien, c'est la boucle qui est bouclée. Et c'est le drame, en fait. Ça, c'est le drame de l'Église. Parce que nous ne sommes pas à notre poste. On est partout, sauf là où Dieu veut nous voir. Donc, moi, si je décide, oui, mais il y a la crise dehors, donc, justement, les gens, ils n'ont plus d'argent. Donc, juste parce que moi, dans mes enseignements, c'est ça. Je t'apprends à penser pour développer justement cette pensée prospère. Je travaille sur ton état d'esprit pour te donner justement des méthodes pour attirer à toi argent, parce que toutes sortes d'abondance en fait, dans ta vie et dans ton business. Donc là, je pourrais me dire, comme Lydia, ouais, là, c'est chaud, tu vois. Non, moi, je continue de proposer mes services parce que c'est ça ma mission de vie. Vous voyez? Comme oui, je peux voir si j'ai envie de diminuer le prix, mais même, il y en a au contraire, c'est même pendant cette période qu'ils vont encore augmenter. C'est ma connexion en fait qui est un peu instable en fait. C'est pour ça que vous m'entendez peut-être pas bien. Donc vraiment, tout est là. Tout est dans l'état d'esprit divin, d'acquérir l'état d'esprit de Dieu en fait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre le temps pour intercéder pour ce qui se passe. Bien au contraire. Mais je dois continuer à faire ce que Dieu me demande de faire dans mon entreprise, autour de toi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Peut-être que vous m'entendez vraiment mal. Ma connexion, apparemment, elle est instable. Parce que j'entends quelqu'un parler. Tout va bien? Je vais regarder un peu les commentaires. Donc là, en fait, ce que j'aimerais vous emmener à faire, c'est vraiment, quand on va faire la méditation sur l'argent tout à l'heure, sur nos finances, sur nos il y a son micro. Very, very, very. OK. Donc là, en fait, c'est que quand on va faire la méditation, il y a peut-être certains mots avec lesquels vous allez vous sentir pas très à l'aise. Notez. Et tout à l'heure, en fait, quand on sera dans le Zoom, vous me poserez vos questions. Lydia, quand tu as dit ça, je me suis sentie pas à l'aise avec ça. Et on va développer. D'accord? Donc, on va juste aller commencer notre méditation. Je vais voir, peut-être que vous êtes en train de me parler. Coupez les micros. D'accord. OK, oui, si vous pouvez couper les micros. Est-ce que vous êtes prête à faire la méditation avec moi? Mettez-moi les oui. Juste, en fait, quelques indications avant qu'on ne commence la méditation.
Donc, vraiment, je sais qu'il est 15 heures. Peut-être que les enfants, bon, j'espère qu'ils font la sieste, hein, comme le mien. Parce que l'idée, en fait, moi, j'aime bien faire ça le soir, en fait. J'aime bien faire ces méditations-là le soir, juste avant d'aller se coucher. Mais c'est pas grave. Il y aura un replay. Normalement, Maman Agathe vous enverrait le replay. L'idée, c'est voilà, c'est peut-être de réécouter et tout ça. D'accord? Donc, la méditation, pour moi, c'est vraiment d'abord être disposé mentalement. C'est vraiment se disposer mentalement à recevoir quelque chose. Pas de l'idéal, mais de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Moi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, quand je vais écouter quelqu'un, je dis, Seigneur, c'est toi qui veux me parler. Ce n'est pas la personne que je vais écouter. Donc, si tu as quelque chose à me dire, que je le reçois pour ma vie. Vous voyez? Donc, mettez-vous dans une disposition mentale, même si c'est des choses que tu connais déjà, en fait. Il y a une certaine... Quand tu es dans une disposition mentale de quelqu'un qui veut recevoir, même si c'est des choses qu'il a déjà entendues, même si c'est des choses qu'il connaît, je vous promets, il y a quelque chose qui se passe. Donc, comme mets ton bagage émotionnel de côté, mets ton bagage intellectuel de côté et reçois vraiment ce que l'on va faire ici comme un cadeau venu du ciel. Donc, je vais éteindre ma caméra et donc, avant de faire la méditation, j'ai 2, 3, parce que je vous prépare, je prépare votre esprit pour vraiment rentrer dans la méditation et on va commencer à la faire. Je redis, la méditation, ce n'est pas forcément dans Genèse tant, tu as dit ceci. Non, on va faire une méditation pour aller débloquer les croyances par rapport à l'argent parce que n'oublions pas, le subconscient, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai ou faux. Lui, c'est ce que tu penses et ce que tu lui dis qu'il accepte en fait. Donc là, l'idée, c'est en fait d'aller lui dire que l'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais en fait. D'aller lui dire, ah, attention, moi, je veux attirer à moi de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Encore une fois, Dieu, ce qu'il voit, c'est le cœur. Tu veux de l'argent pour quoi faire en fait? Les motivations des personnes. Tu veux de l'argent pour quoi faire? Est-ce que c'est pour frimer? Est-ce que c'est pour que toi, tu aies la plus grosse maison? Est-ce que c'est pour que tu aies les enfants les mieux habillés? Tu veux l'argent pour quoi? C'est ça que Dieu va sonder. Et de toute façon, je reste persuadée que tant qu'il n'a pas sondé les motivations, tant qu'il n'a pas vu qu'on n'a pas les bonnes motivations, il ne va pas donner un couteau à un bébé, vous voyez? Donc, je pense qu'il y a des niveaux, en fait, dans notre abondance, il y a des niveaux que nous n'atteindrons jamais si nous le cœur là, si nous ne travaillons pas notre cœur. Moi, je n'y crois pas. Dieu, il sait, il nous connaît. Donc, si parfois tu n'arrives pas en fait à accéder à un certain niveau, d'accord, dans tes revenus, regarde à ton cœur. Demande au Seigneur, quelle est cette chose-là qui bloque? Les motivations sont très importantes. Donc, ce genre de méditation, vraiment, pour moi, ça doit être des méditations des personnes qui comprennent leur identité, qui savent vraiment qui est Dieu dans leur vie, qui ont pleinement conscience de ça. Sinon, c'est compliqué. D'accord? Donc, je vais éteindre la caméra et on va commencer. Donc, la méditation prend à peu près 5 à 7 minutes. Et après, on viendra dans le Zoom. Vous me direz vraiment, soyez attentifs en fait, que l'esprit soit ouvert et que vraiment vous ayez un esprit vif en fait, hein, que vous ne soyez pas endormi, mais que l'esprit continue de fonctionner. Pour que vous me disiez tout à l'heure, Lydia, quand tu as dit ça, il y a quelque chose qui n'allait pas, je n'ai pas aimé, j'ai senti ça et on va aller en discuter. À tout de suite, j'éteins ma caméra. All right. Alors, donc on va commencer la méditation. Comme je le disais, si c'est possible vraiment de vous mettre dans une position de réception, de réceptivité, je ne sais pas si ça se dit. L'idée vraiment, c'est de vraiment en fait enlever donc toute forme de fardeau.
Donc, voilà, on est encore dans l'après-midi, mais peut-être que dans la journée, ça a été assez compliqué dans les relations, avec les enfants, avec le conjoint, avec les autres, peu importe, ou avec nous-mêmes, peu importe. Là, l'idée vraiment, c'est de venir faire le vide, si possible, dans la mesure du possible, bien entendu. Parfois, ça nous est compliqué, mais fais le vide autour de toi, s'il te plaît. Ouvre ton esprit à recevoir. Comme je le disais, comme un cadeau. Comme si le Seigneur voulait te dire quelque chose. Il voulait mettre le doigt sur quelque chose. Tu peux dire au fond de toi ou à haute voix, je lâche prise. Seigneur, je lâche prise. Prends tout. Enseigne-moi. Je veux recevoir. Parle-moi. Éduque-moi. Transmets-moi, Saint-Esprit. Donne-moi d'acquérir cette pensée rigoureuse. Donne-moi d'acquérir cette intelligence, en fait, que toi seul donnes. Donne-moi de comprendre, Seigneur. Aiguise ma sagesse. Avant de commencer aussi, je vais vous apprendre à faire... On va apprendre à respirer, en fait. On va faire... J'appelle ça 3 respirations profondes, d'accord? On va inspirer du nez d'abord. Donc, tu prends un bol d'air, d'accord? Et on va expirer du nez et de la bouche. On va inspirer du nez. On va expirer du nez et de la bouche. La 3e respiration, on inspire. On expire de la bouche et du nez. Maintenant, détends-toi. Respire naturellement. Sens la détente s'installer partout. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ferme tes yeux. Nous allons activer ce pouvoir d'abondance qui est en toi. Maintenant, ce que je vais te demander juste avant de commencer, c'est de vraiment le dire, en fait, de croire ce que tu vas dire. Pas juste de faire des mots, mais de croire. Donc, d'engager non seulement ta foi, mais aussi ton énergie. On va commencer. J'aime l'argent. Bien entendu, tu répètes après moi. Mon entreprise vaut beaucoup d'argent. Je suis prospère parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis prospère parce que je sais ce que je veux. Je le demande maintenant. J'attire la richesse dans ma vie et dans mon entreprise. Je mérite un chiffre d'affaires extraordinaire. J'ai des clients en illimité tous les jours. Je suis magnétique et l'argent, la santé divine, la richesse viennent à moi facilement. Je suis un aimant qui attire facilement l'argent. J'ai de plus en plus
d'argent pour aider autour de moi. L'argent vient librement et facilement à moi. Je veux gagner tel montant. Donc ici, mets un montant. Rêve grand, mets le montant qui te parle. Je veux répéter. Je veux gagner tel montant. Donc toi, tu dis le montant. Je mérite un salaire abondant. Tous les canaux financiers sont ouverts actuellement dans ma vie et dans mon entreprise. Bravo. La méditation est maintenant terminée. Prends le temps de faire, de refaire ces exercices. Tu viens de développer l'état d'esprit d'abondance et d'activer la poudre d'or qui est en toi. N'oublie pas, l'activation, c'est génial. Mais c'est toujours qu'un début, en fait, de cette magnifique aventure pour recevoir l'abondance divine que Dieu a mis à la disposition de tout enfant de Dieu. Maintenant, il nous faut tous consolider tout cela par la pratique de la pensée chaque jour. Travailler ton état d'esprit abondant, c'est une affaire de tous les jours. Je te dis à très vite, c'était Lydia. J'espère que la méditation t'a plu. Et du coup, je crois qu'on va couper dans... En tout cas, si des personnes ont des questions, je vais remettre ma vidéo, ma caméra. Et si des questions sont là sur Facebook avant qu'on ne vienne dans le Zoom pour parler de ce qui s'est passé, de ce que ça crée en vous, des choses peut-être qui vous ont paru bizarres. Voilà, me voici. Oh, waouh! Là, j'ai réussi à mettre le plein écran. OK. Alors, Maman Agathe, peut-être que je te laisse présider. Pour la suite, dis-moi ce qui va se passer. Alors, ouais. Ah là là. Ouais. Les méditations, à chaque fois, ça me fait waouh. Ah, Seigneur, viens-nous en aide. Donc, les méditations, c'est vraiment... moi, en fait, je mélange, je fais le combo méditation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je vais faire une méditation, par exemple, par semaine. Je vais méditer sur, par exemple, un aspect de la méditation de ma vie, par exemple. Ça va être, par exemple, l'argent ou ça va plutôt être la santé ou peu importe, en fait. Donc, c'est comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui... C'est pour travailler les croyances. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas trouver dans la Bible, mais c'est pour que tu travailles tes croyances, en fait, pour que ton subconscient le sache. Et donc, après, quand ton subconscient le sait, quand tu viens faire tes affirmations, parce que le thème, en fait, vous vous rappelez, c'était pour faire les affirmations, pour faire, en fait, pas les affirmations, mais les proclamations bibliques qu'on fait dans FDE. En fait, c'est quoi le lien entre les deux? Le lien entre les deux, c'est que tu as reprogrammé ton subconscient, tu vois, par la pratique, comme je disais tout le temps. Et quand tu vas prendre la parole de Dieu, il ne va pas avoir comme un fight. Parce que ton subconscient, quand tu vas lui dire « je suis riche en Christ », ton subconscient, tu l'as préparé. Donc, il n'y a plus de, tu vois, parce que on appelle ça en fait de l'autosuggestion, ce qu'on vient de faire là. C'est juste ça. Donc, un enfant de Dieu a le droit de le faire. Il n'y a rien qu'on a fait d'ésotérique ou de méchant. Pas du tout. On est juste venu se parler nous-mêmes, en fait.
pour que notre subconscient comprenne là où on va aller. Et maintenant, c'est la phase, donc la préface. Ensuite, tu viens, tu prends tes proclamations. Quand tu les dis, là, ça produit de l'effet. La plupart du temps, c'est quoi? Tu vas proclamer, tu n'as pas préparé ton subconscient. Ça veut dire que si toutes ces croyances-là sont encore en toi, quand tu vas venir proclamer tous les mardis et les vendredis, rien ne va vraiment se passer comme tu le veux. C'est pour ça que les gens vont dire, mais oui, mais je proclame, mais je vois rien, je prie, mais il n'y a rien qui se passe, mais c'est normal en fait. Parce que tu as des croyances qui sont là que tu ne vois pas, c'est-à-dire c'est des choses inconscientes. Tu as plein de choses, de fausses croyances qui font que quand la parole de Dieu arrive, ça vient trouver une terre aride et pas fertile. Donc, elle ne peut pas vraiment s'asseoir. C'est ça en fait. Vous voyez ce qu'on a fait là? C'est la chose que tu dois faire avant ou en combinaison du moins, ok? Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux en fait. Donc, la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui fait ça, qui travaille son esprit, qui apprend à penser de façon rigoureuse, qui connaît ces lois-là, d'accord? Parce que les lois du succès, je vous promets, elles sont aussi mathématiques. Elles sont aussi, c'est des lois, tu les appliques et bam, en fait. Donc là, on va venir dans le Zoom. Au revoir Facebook, on vous aime. Bisous, bisous, bisous. Venez dans le Zoom avec nous. Et donc là, je pense qu'on va quitter sur Facebook pour venir dans le Zoom. Au revoir Facebook. C'est bon pour Facebook?